Chers amis, quelles sont vos réactions quand les clients se présentent devant vous? Êtes-vous aussi sympa avec ces personnes? Essayez-vous d'appliquer les savoir-vivre pour mettre à l'aise ces personnes? Est-ce que vous êtes nerveux? Comprenez-vous que ce qui les amène là-bas, ce n'est pas de l'argent, mais beaucoup plus, ils cherchent des réponses à leurs besoins. Chers amis, ce sont des grandes questions qu'un vendeur professionnel devrait se poser. Alors, donner des réponses à ces questions vous rendra un grand vendeur. Ainsi donc, aujourd'hui, nous allons parler des questions d'éthique et juridique qui ont été proposées par Penglass en novembre 2007. Je vais juste essayer de lire, en même temps, nous discutons de ce que nous pouvons faire pendant que la personne se présente devant nous, parce que quand nous connaissons la motivation, le motif qui les amène là où nous sommes, nous saurons comment nous comporter devant ces personnes. Il est dit ainsi, lorsque les gens vont acheter, ils ont le sentiment que ces vendeurs est quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Si c'est quelqu'un avec qui ils veulent faire des affaires, est-ce vraiment là que tout commence? Ne permettez jamais à ce que vos clients aient de la méfiance envers vous. Rassurez-vous qu'ils doivent vous faire totalement confiance. Essayez tout ce que vous pouvez à ce que vous cultiviez et que vous renforciez ces relations d'une manière à ce que la confiance soit gagnée de part et d'autre. Ne les décevez jamais dans ce que vous faites. Que vos engagements soient un oui quand c'est oui et un non quand c'est non. Penglass va plus loin, il dit, dans l'esprit du client, quand il est sur le point d'acheter quelque chose d'important, il dit à quoi va ressembler cette expérience? Est-ce que ces clients se sentira-t-il minimisé parce qu'il a présenté un 100 francs, un 200, un dollar ou 2 dollars devant vous et vous direz que non, c'est moi, je dois d'abord servir ceux qui ont plus d'argent parce qu'ils sont plus grands clients. Y a-t-il des grands clients plus que les autres? C'est aussi une question que vous devez vous poser quand vous êtes un vendeur professionnel. Parce que ces clients se posent la question, à quoi va ressembler cette expérience? Et donc, le vendeur doit travailler dès le départ dit Penglass. Que vais-je faire pour me connecter émotionnellement et intellectuellement avec mes clients? C'est une question de relation qui est en jeu. Quand vous savez comment vous connecter émotionnellement et intellectuellement avec ces clients, vous devez connaître de quel rang social ils viennent, quels sont les problèmes auxquels ils sont confrontés. Et une fois que vous identifiez leurs besoins, comme nous les avions dit dans nos vidéos précédentes, finalement, vous serez à la hauteur de pouvoir établir cette connexion émotionnelle et intellectuelle. La plupart des gens ne veulent pas se sentir vendus. Ça dit beaucoup. Il ne faudrait pas que lorsqu'un client se présente devant vous, c'est comme qui dirait, vous l'apprenez tout sans lui donner la chance de pouvoir s'exprimer. Vous lui dites que le moyen qu'il a ne permet pas ce qu'il vous paye ce produit que vous avez. C'est une grave erreur. Donc, Penglass nous recommande, il dit, ma recommandation est aux vendeurs, aux gens d'affaires, et qu'après la vente, cherchez des moyens de remercier vos clients, cherchez des moyens de valider leur décision d'achat, cherchez des moyens de confirmer qu'ils ont fait une bonne décision d'achat. Ne condamnez personne quand ces personnes finissent par prendre une décision de dire que je ne paye pas. Peut-être vous ignorez qu'il n'est pas le seul à prendre cette décision. Il faut qu'il consulte les enfants. Il faut qu'il consulte sa femme, ses amis dans le monde des affaires, pour aller encore une fois rechercher, affiner, être à la hauteur de pouvoir décider si ces derniers peuvent confirmer sa décision d'achat. Pourquoi? Tout simplement parce que les consommateurs d'aujourd'hui, l'un des plus grands chefs de file de la psychologie du consommérisme est que les consommateurs d'aujourd'hui ne veulent pas simplement acheter un produit, car ils n'achètent pas seulement un produit ou ce que le produit va faire pour eux, mais ce qu'ils recherchent, ce sont des expériences d'achat. Quand quelqu'un est venu et que vous lui avez donné un câlin, vous lui avez vous lui avez donné une verre d'eau à boire, vous lui avez tendu un bonbon, vous lui avez tendu un sourire aussi mignon que vous le pouviez, vous avez été compréhensif envers lui, finalement, vous avez gagné la confiance de cette personne. Voilà un peu les quelques questions d'éthique et juridique que Penglass a proposées quand il s'agit de la vente professionnelle. Alors, quant à moi, je vous dis merci d'avoir été attentif et surtout, n'oubliez pas de continuer à suivre nos vidéos. Bonsoir chez vous.